Vous avez besoin d'avoir les moyens que vous donnerait une nouvelle loi immigration? Et les mesures dont on parle pour l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, notamment pour ceux qui commettent des délits, tout ce qui facilite l'éloignement de ces étrangers est une bonne chose, et je crois parler au nom de l'ensemble des préfets de France, pour qui c'est un sujet important. Il y a un pilotage très fin que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, nous a demandé d'accentuer. Il y a un pilotage très fin qui est fait, et la possibilité de mieux reconduire dans leur pays des individus en situation régulière qui font l'objet d'OQTF, toutes les mesures sont les bienvenues, et à nous aussi de jouer sur les leviers qui sont en notre possession, en l'état actuel du droit aussi, évidemment. Laurent Nunez, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, vous qui êtes préfet de police de Paris, sur l'état de la menace terroriste, sur le narcotrafic. Une question d'abord aussi sur l'événement, le match France-Israël qui aura lieu le 14 novembre au Stade de France. Est-ce que c'est un événement que vous allez placer sous haute surveillance? Ah oui, très haute surveillance. Dans le contexte géopolitique actuel, c'est un match à haut risque, évidemment, mais qui se jouera dans des conditions normales. Donc, il en a été ainsi décidé. Donc, le match aura bien lieu au Stade de France, comme prévu, dans des conditions normales. Et ça veut dire que vous allez devoir il y aura, on en a parlé avec, bien évidemment, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, comme vous l'imaginez. Il y aura un dispositif de sécurité extrêmement renforcé, qui sera de très haut niveau. À la fois évidemment pour éviter des troubles à l'extérieur de l'enceinte, et puis pour nous assurer que les personnes rentrent en toute sécurité. Il y aura évidemment des fouilles importantes, et puis surtout un gros dispositif de sécurité à l'extérieur et à l'intérieur du stade. Et à l'intérieur du stade. Et ça, voilà. Ça sera vu avec la Fédération française de football. On y travaille avec eux. C'est pas habituel d'être à l'intérieur du stade. C'est pas habituel. On travaille avec la Fédération française de football parce que ce match est un match à haut risque. On intervient à l'intérieur d'un stade quand on est requis par l'organisateur, la Fédération française de football. Et évidemment que dans le dispositif que je suis en train de préparer et que je présenterai au ministre, évidemment que je me prépare à toutes les hypothèses, dont celle d'avoir à entrer à l'intérieur pour éviter des incidents. Voilà, mais il y aura un très haut niveau de sécurité, et tout se passera bien. Quel est l'état de la menace terroriste aujourd'hui, Laurent Nunez? L'état de la menace terroriste, il reste très élevé, a fortiori dans le contexte géopolitique qu'on connaît, avec des organisations terroristes comme l'État islamique, Al-Qaïda, dont la propagande s'appuie sur ce contexte-là pour inciter un certain nombre d'individus à passer à l'action. Donc voilà, le contexte fait que la menace terroriste est très élevée, ce qui fait qu'on déploie des dispositifs D'abord, les services de renseignement font un travail formidable. Je veux rappeler que 3 attentats dirigés contre les Jeux Olympiques ont été déjoués. Les services de renseignement font un travail formidable. Et le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, nous demande de déployer aussi des dispositifs de sécurité, notamment sur un certain nombre de sites plus sensibles que d'autres, comme les synagogues, les écoles juives, mais pas que, c'est tous les lieux de grand rassemblement de personnes. Donc on densifie la présence de voies publiques pour assurer une meilleure protection. Et je précise d'ailleurs, Laurent Nunez, qu'aujourd'hui vous êtes préfet de police de Paris, mais que vous avez été aussi coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Laurent Nunez, la question aussi du narcotrafic, le nouveau ministre de l'Intérieur a dit en faire une priorité sur tout le territoire français, mais on sait que la région Île-de-France et la région de Marseille sont 2 régions particulièrement touchées. Pendant longtemps, et je me souviens vous avoir plusieurs fois reçu sur cette question-là, le crack à Paris faisait la une. Aujourd'hui, il y a tant de une à faire qu'on ne fait pas forcément celle-là, mais je voudrais quand même faire un point avec vous aujourd'hui là-dessus. Où est-ce qu'on en est du crack à Paris? Alors le crack à Paris, je vous parlais du trafic de stupes d'une manière générale. Le crack, c'est un produit qui est un dérivé de la cocaïne, qui s'était beaucoup implanté dans le nord-est parisien, qui est toujours présent dans le nord-est parisien, même si on a démantelé le fameux campement de Forceval en 2022. Donc on continue à lutter contre surtout les trafiquants. Donc on interpelle plusieurs centaines de trafiquants chaque année. Ce chiffre ne cesse d'augmenter, trafiquants de crack. Et le nombre de consommateurs qui errent sur l'espace public dans le nord-est parisien a diminué. Maintenant, il subsiste quelques dizaines de consommateurs qui cherchent quelques dizaines de consommateurs, mais qui créent énormément de nuisances. Ce sont des personnes qui sont malades, les personnes qui sont addictes au crack sont dans grande détresse. Et j'ai envie de vous dire, c'est évidemment, les policiers restent très mobilisés sur ce sujet. Il n'y a plus de temps Forceval, on interpelle les trafiquants. Et voilà, c'est un problème maintenant de santé publique.
Nous, on continue à être évidemment très présents parce que ces consommateurs créent des nuisances pour les riverains. On ne lâchera pas les riverains, on continue à être présent sur le terrain. Mais je considère que pour la partie qui est la partie répressive, c'est-à-dire la mienne et celle de la procureure de la République de Paris, on a quand même bien avancé sur ce sujet. Après, il y a le trafic de stupes d'une manière générale. C'est ce que le ministre pensait évidemment plutôt. Le trafic de crack, ce sont des micro-trafics. Très pénalisants pour les gens, mais ce sont des micro-trafics. Là, le ministre vise le narcotrafic, c'est-à-dire le trafic de masse. Alors, en matière de stupes, on a d'excellents résultats. Hein, il faut aussi le dire. On a lancé des dispositifs PlaceNet, que vous avez demandé de lancer Gérald Darmanin. Moi, sur ma zone de compétence, qui est toute l'agglomération parisienne, on est en affaires de stupes, hein, que ce soit une brigade Est-ce que c'est proportionnel à la hausse du trafic? Alors, on a des brigades anticriminalité qui font un travail remarquable, qui vont interpeller des dealers dans les quartiers, sur les territoires, jusqu'aux gros réseaux qui sont démantelés. Le ministre nous a fait l'honneur de venir à la brigade, au service départemental de la police judiciaire des Hauts-de-Seine il y a 48 heures, 72 heures, où un gros trafic a été démantelé. Au total, moi, depuis le début de l'année, on a eu 50 000 affaires. 50 000 affaires, donc c'est plus 7%. Les mis en cause, on en a eu 44 000, c'est plus 14,5%. N'empêche que le trafic continue de gangréner la vie des gens, et donc le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, nous a demandé il nous a demandé de réfléchir à un plan qui tape le trafic à la tête, c'est-à-dire essayer d'être beaucoup plus efficace contre les têtes de réseau, et notamment les taper au portefeuille, être plus efficace dans les saisies, peut-être développer des outils nouveaux qui demanderont à ce qu'on passe par une loi, comme avoir un vrai statut pour les repentis, avoir un vrai statut pour les traitants de sources. On a besoin de sources pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Et les traitants sont des policiers et tirer le fil jusqu'au bout. Absolument. Et donc, on travaillera très probablement sous l'autorité du ministre un nouveau plan stup. Mais pour les stup, on ne cesse de progresser. Mais maintenant, il faut vraiment taper le trafic. Vous parler de ce plan stup. Bien sûr. Ça flash sur le périph'. Ça fait une semaine que c'est passé aux 50. Oui, depuis vendredi dernier, on a nos 12 radars qui sont. Et c'est à peu près suivi. Vous avez l'impression les nouvelles. Oui. Pour l'instant, oui, sur une mesure qui relève uniquement, je le redis, de la compétence de la ville de Paris. Et c'est bien. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, merci à vous d'être venu répondre à